Ce qu'on va explorer maintenant, ce sont les grilles d'évaluation. Alors, les grilles d'évaluation, on va aller créer un devoir pour y ajouter une grille d'évaluation. J'arrive ici à mon titre. Alors, test pour les grilles d'évaluation. Vous pouvez appeler ça comme vous voulez. En passant, je fais une parenthèse pour dire que à chaque fois que je fais un devoir, je regarde chacun des menus déroulants. Il n'y a pas un moment où on devient habitué à Classroom et on n'a plus besoin de rien regarder. Il y a comme une routine qui s'installe où il n'y a pas tant d'options que ça devant nous. Donc, on profite du fait qu'il n'y a pas tant d'options puis on les regarde une par une. Donc, est-ce que j'ai mis des instructions? Est-ce que j'ai quelque chose à ajouter ou à créer? Est-ce que c'est pour la bonne classe, pour tous les élèves? Est-ce que c'est sur tant de points? Est-ce qu'il y a une date limite? Est-ce qu'il y a un thème? Alors, justement, les thèmes, je vais mettre travailler encore. Je vais mettre ça dans travailler. Et là, je vois, est-ce que j'ai besoin de mettre une grille d'évaluation? Dans le cas présent, c'est oui. Donc, je clique sur grille d'évaluation. Toutes les grilles d'évaluation qu'on va créer, c'est des grilles d'évaluation qui vont vous suivre. Vous allez pouvoir les réutiliser dans d'autres cours, dans d'autres classes, dans d'autres années ultérieures. Donc, on n'a pas besoin de recommencer à chaque fois ce que je vais faire maintenant. On peut réutiliser les grilles d'évaluation. Cela dit, on peut, une fois que si on utilise les sheets, ben les sheets, ça se partage bien. Contrairement aux grilles d'évaluation qui sont comme personnelles à nous, ben les sheets, ça se partage comme n'importe quel autre Google Docs. Donc, si vous avez une super belle grille d'évaluation sur un Google Sheets, ben ça va être facile éventuellement de le partager entre collègues. Je vous dis que ça existe, je vous montre pas comment faire. Je fais juste comme vous dire que c'est possible dans l'avenir, si vous devenez à l'aise avec ça. On peut réutiliser une grille d'évaluation. Donc, je vais vous montrer ce que ça fait. En cliquant là-dessus, ben, en ce moment, ça me montre toutes les grilles que j'aurais créées pour ce cours-là dans lequel je suis, classe test pour l'atelier. J'en ai créé aucune encore, donc c'est pour ça qu'il me montre absolument rien. Mais si je vais dans une autre classe, par exemple, que j'ai déjà faite, par exemple celle-ci, je devrais avoir des grilles. Ouais. Dans cette classe-là, j'avais utilisé 3 grilles d'évaluation. On voit les critères ici, le nombre de points associés à la grille. Je pourrais réutiliser une de ces grilles-là. Donc, il va aller la chercher dans l'autre cours, seulement la grille, puis il va la mettre comme ça, telle qu'elle. Mais pour l'instant, c'est pas ce que je veux vous montrer. Je vais vous montrer comment on part de zéro pour en faire une grille. Alors, grille d'évaluation, créer une grille d'évaluation. Ça ouvre l'éditeur de grille d'évaluation. Je vais tasser mon petit visage ici. Alors, ce qu'on a devant nous, test pour les grilles d'évaluation, ça c'est le titre de la grille parce que c'est le titre de mon devoir. Alors, la grille va être nommée avec le titre de mon devoir. Vous me suivez? Ça se fait tout seul. Ordre décroissant ou croissant, c'est pas grave. C'est est-ce que ça apparaît 5, 4, 3, 2, 1 ou 1, 2, 3, 4, 5, par exemple. Donc, titre du critère clarté, par exemple. Ça va être le critère clarté. Est-ce que tu es clair? Là, vous voyez que je suis pas très sérieux. Alors, par exemple, je pourrais donner 10 points. 10 points pour quelqu'un, puis un A pour quelqu'un de très clair dans son travail. Et ensuite, je peux ajouter un niveau de ce côté-là ou un niveau de ce côté-là. Par exemple, je pourrais mettre un A+. Alors, un A+, ça vaut 15. Du niveau A+, je peux dire que c'est très, très clair. Et ensuite, je peux aller plus bas, donc un 5 points, par exemple, du niveau B. On va mettre un B majuscule. Je vais essayer de ne pas être long, là. Et je peux rajouter un autre niveau ici qui vaut 0, par exemple. C'est un E. Puis, bof. Et voilà. Et ensuite, je peux ajouter un critère. Je peux ajouter un critère ici en dessous. On va me demander le titre de ce critère-là, donc propreté. Propreté, alors la description du critère et ensuite le nombre de points que je recommencerai par faire pour ne pas vous ennuyer. Je peux venir ici, je vais tasser mon petit visage,
Je peux venir ici à droite de ce critère-là, je peux le supprimer, ce critère-là, ou le déplacer vers le haut. On décide de l'ordre dans lequel les critères apparaissent. Donc, je peux le déplacer vers le haut. Ça va être propreté qui va apparaître en premier et ensuite clarté qui va apparaître en deuxième. Je viens le supprimer, le critère propreté. Et voilà, je l'enlève. Il reste seulement celui que j'ai fait au début, le critère de clarté. Je vais réduire mon visage, il est beaucoup trop gros, il prend plein de place. Et voilà. Le critère de clarté qui est là, imaginez que j'ai écrit un paquet de choses, puis qu'ensuite je veux juste nuancer, donner un autre critère, mais pas avoir à tout réécrire, là, les niveaux A, B, C, D, E ou des choses comme ça. Tu sais, je veux pas, les points vont être à peu près semblables, mais je veux pas avoir à tout réécrire, de partir de zéro. Ce que je vous conseille de faire, c'est de venir ici, de dupliquer le premier critère qui a été bien fait. Là, je ne sais pas si c'est allé vite, je ne sais pas si vous avez vu, mais maintenant, j'ai deux critères identiques. Sauf qu'ici, je ne vais plus l'appeler clarté, je vais l'appeler nuance, par exemple. Que tu es nuancé. Et maintenant, très nuancé. Et vous comprenez l'idée. Je peux m'en aller comme ça. Donc, je n'ai pas à tout réécrire, tout est déjà là. Et j'ai juste à décider comme ça. Et ensuite, j'enregistre. Là, vous voyez que les points s'ajustent ici. Les points s'ajustent à mesure que j'ajoute ou que j'enlève le barème de points qui est ici. Là. Ça vient se faire tout seul, ça ici. Donc, je suis en train de faire une grille d'évaluation qui est sur 30 points. Je viens enregistrer. Ça vient enregistrer cette grille d'évaluation-là et elle se retrouve ici. Le bouton qu'il y avait tout à l'heure pour ajouter une grille d'évaluation, maintenant est devenu la fameuse grille d'évaluation. Alors, je suis prêt à l'envoyer, j'ai rien à ajouter, pas besoin de mettre de Google Docs ou on pourrait pour s'amuser, mais on n'est pas obligé. Je viens publier le devoir. Donc, je vais venir publier le devoir. Et voilà. OK, on va aller voir ça. C'est dans Travailler, grille, test pour les grilles d'évaluation. Alors, la grille est ici. Mes deux élèves l'ont reçu. Je vais afficher les détails du devoir, par exemple. Alors, je vois aucunement la grille ici. Je suis pas capable de la voir. Je la vois quand je vois dans les instructions. Je peux cliquer ici, puis ça me montre un aperçu de ma grille. Donc, c'est comme ma grille vide. Je pourrais la modifier. Si jamais j'ai vu tout de suite là, une petite erreur, une faute de frappe ou n'importe quoi, je pourrais l'exporter vers Sheets, ce qui est une bonne idée à faire si on veut commencer à explorer Sheets et tout ça, juste pour voir ce que ça donne. Alors, c'est là que ça se fait. Je viens cliquer sur le X pour fermer ma grille d'évaluation. Je retourne dans la vue Devoir des élèves. Alors, si je m'en viens, là, c'est le résumé de mes élèves au fond. C'est le résumé, c'est l'aperçu. Si je clique sur Test élève primaire, par exemple, le nom d'un de mes élèves ici, là, je vois les détails de la grille. Je vois comme pas les détails, le résumé de la grille pour cet élève-là. Donc, je pourrais arriver ici, on voit en passant devant la souris le niveau, les points pour chaque chose, tout ça. Puis on voit qu'en ce moment, j'ai pas évalué cet élève-là. Si je voulais, je pourrais développer les critères ici, là, ce serait encore plus clair. Je pourrais voir de quoi il en retourne, c'était quoi déjà ce que je voulais mettre dans ma grille d'évaluation, les détails de la grille d'évaluation, ou simplement l'ouvrir pour chacun des critères, un critère à la fois. C'est la même chose pour l'élève. Alors, je peux venir ici, je suis en train d'évaluer test élève primaire, donc je vois que je me suis trompé, je mets 10. Puis ici, nuance, je vais mettre 0. Finalement, je ne mettrai pas 0, je vais mettre 5. Alors, c'est une manière comme ça d'évaluer. Puis, en ce moment, j'ai mis une note sur 50 sur 100. Ça, c'est fait. Au fond, il convertit c'est plus que j'ai publié le devoir sur 100, mais il convertit la note que j'ai mis dans la grille d'évaluation en pourcentage. Donc, si c'est 15 sur 30, ça fait 100%. Si j'arrive ici comme ça, puis je mets 100%, mais maintenant, ça fait 100% évidemment, et etc. Donc, ça fait 83,33% quand je joue avec ma grille. Alors, c'est à vous de décider. Vous pouvez mettre, si on vient changer le barème de points ici, puis qu'on le met sur 30, mais là, ça va être exactement pareil entre la grille d'évaluation et le pourcentage final. C'est à vous d'arranger ça comme vous voulez. C'est selon ce qui vous arrange le plus. Donc là, je vais revenir à 50%, 15 sur 30, tout va bien. J'ai vu le travail des élèves comme ça. En passant,
c'est utilisé, c'est une façon que je montre, par exemple, aux professionnels. Vous voyez qu'il n'y a aucun devoir, là, l'élève n'a rien rendu, il a seulement dit j'ai terminé la tâche. Donc là, ça peut être une grille d'évaluation d'observation. Je pourrais être avec mon Chromebook dans les mains, par exemple, puis regarder, défiler devant mes élèves, puis regarder leur travail. Ah, est-ce que c'est bien fait? Tu sais, moi, je pense à un enseignant d'éducation physique, par exemple, qui évalue devant lui. Donc, l'élève va rien rendre comme devoir, comme Google Docs. L'élève n'a rien à rendre comme travail. Il faut qu'il fasse quelque chose, il faut qu'il exprime quelque chose. Un prof d'art dramatique, par exemple, ben, il est devant cet élève-là avec la grille d'évaluation et il vient évaluer l'élève. Un prof de français qui évalue un oral, par exemple. Ben là, la grille d'évaluation est là, la grille d'évaluation de l'oral, et le prof vient, puis il vient comme cliquer sur aux bons endroits. C'est facile et rapide d'évaluer de cette manière-là. Donc, ensuite, une fois que cet élève-là il est fait, la note est en brouillon. Pas besoin de se casser la tête à le publier tout de suite. On peut déjà placer des commentaires si on veut. À l'élève. Donc, tout est centralisé dans Classroom. C'est très agréable pour ça. Et ensuite, je peux passer à l'autre élève qui a une grille d'évaluation vide et je peux recommencer le processus. Donc là, je vous montre selon une manière de faire qui n'a pas eu de document à joindre. Donc, j'ai même pas besoin de cliquer sur le document qui serait ici en haut. Je pourrais aller sur le document s'il y avait un document joint, aller sur le document, là, évaluer. Donc, test élève secondaire ici avec les points, mais je pourrais ça aussi évaluer comme ça. Là, vous voyez que j'ai mis la note, j'ai cliqué 2 fois, ça a donné une note de 83,33. Je peux afficher l'historique, puis là, on voit que j'ai cliqué, j'ai donné une note temporaire qui est de 83%, ça s'est fait à 15h34. Si je m'en reviens à l'élève primaire, celui devant lequel j'étais depuis le tout début, et j'affiche l'historique, vous voyez tout l'historique? J'ai pas arrêté de parler et de vous montrer des exemples. Donc, au début, il y avait 50, ensuite 33, ensuite 50, ensuite 66. Donc, Classroom se rappelle de tout l'historique. Il a fini à 50, on est revenu au début. Classroom se rappelle de tout l'historique comme ça des notes. Donc, quand on retourne, même si c'est pas le jour même, là, on peut y retourner des mois après, puis on rejoue dans les notes. Ben, Classroom se rappelle de tout l'historique des notes. Pareil, c'est au même endroit que se retrouve ici dans le fichier l'historique, c'est au même endroit que se retrouve quand on retourne, on rend le travail à l'élève ou quand l'élève nous remet quelque chose ou il reprend son devoir, il avait annulé la remise. Des choses comme ça, c'est tout là que Classroom classe l'historique par rapport à cet élève-là pour cette tâche-là. Ça peut être pratique à savoir. Maintenant, avant de terminer, j'ai presque fini, je vous montre un exemple. Ça, c'est un atelier que je donnais à des enseignants, mais en personne, dans le temps qu'on faisait des formations en personne. Alors, j'avais créé un Google Docs, une copie par élève, puis j'avais mis une grille d'évaluation. On va regarder la grille d'évaluation. Là, on voit que c'est une grille d'évaluation que j'ai calquée sur une grille d'évaluation d'écriture en français. Donc, il y a beaucoup plus de critères. On voit que le premier critère, adaptation à la situation d'écriture, pour avoir 20 points, il faut que les idées soient bien développées, respectent particulièrement bien le projet d'écriture. Ensuite, un B, 16 points, les idées bien développées, respectent le projet d'écriture, etc., etc., etc. Alors, on peut, ça, c'est une vraie grille d'évaluation sur 100, tout est beau, c'est une vraie de vraie, dans le fond. Et voilà. Je m'en viens dans la version devoir des élèves. Alors, si tu as un exemple, par exemple, je vais aller voir un devoir qui est remis. Vous voyez qu'ici, j'ai des profs qui ont remis le travail. J'ai en fait le travail de tous les profs qui sont là. Je vais aller cliquer sur le travail d'Abdelaziz. Ça l'ouvre dans la visionneuse de documents. Alors, je suis un prof, je suis devant mon élève. Je décide de l'évaluer. Alors, je retrouve ma grille d'évaluation ici. Vous voyez l'icône qui est là? Cette icône-là, c'est l'archive des commentaires dont je vous ai déjà parlé. Puis, l'icône qui est ici, c'est la grille d'évaluation qui est là automatiquement quand je les joins au devoir. Elle se retrouve là, j'ai pas besoin de faire d'action. Alors, adaptation à l'écriture, je peux l'ouvrir pour voir les détails, mais je m'en rappelle, on finit par les connaître par cœur, une grille d'évaluation. Alors, je peux venir ici, c'est bon, ça c'est comme ça et comme ça. Alors, on voit que Abdelaziz va avoir 96%. Je peux rajouter un commentaire, je peux mettre des commentaires dans le texte, mais la grille d'évaluation est là comme ça.
Alors, je pourrais le rendre. Là, je ne rentrerai pas, il va se demander pourquoi j'y rends ça 6 mois après. Euh, c'est juste un exemple. Ensuite, je pourrais passer à l'autre élève. Je suis pas obligé de rendre tout ça, je peux tout rendre à la fin, tout ça. Je vais aller dans un autre élève que je vais évaluer. Et je viens ici, et voilà. Je viens l'évaluer, et voilà. Lui, ça lui donne une note de 92. Et je passe à l'autre élève, etc., etc., etc. Puis on voit que je peux corriger mes élèves comme ça. C'est une belle manière d'utiliser la grille d'évaluation, mais j'ai tout devant moi. Je m'occupe d'un élève, j'ai ma grille, et voilà, j'évalue, on passe à l'autre chose.